On nous lit dans Joël chapitre 2, versets 28 à 29. Joël 2, 28 à 29. J'ai le nom de Jésus. Amen. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Hein? Amen. Je vous en prie, mettez-vous. Le thème d'aujourd'hui est intitulé « Le travail de l'Esprit Saint dans le Nouveau Testament ». Auparavant, nous avons vu le travail de l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament. Les autres croyaient que l'Esprit Saint agissait seulement au temps du Nouveau Testament. Non plus. L'Esprit Saint, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu le Créateur. Il était au commencement. Il faisait tout. Il assistait, il manifestait sa bonté, sa gloire, sa puissance auprès des hommes de Dieu, servantes, serviteurs. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre que l'Esprit Saint a été dans le commencement. C'est lui Dieu. Bien que l'Esprit Saint ait vu au travers de l'Ancien Testament, dans la création et en Israël, cette opération ne fut pas disponible pour toute la nation humaine. L'Esprit Saint n'agissait pas à toutes les nations. Il agissait seulement au peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Car le salut vient des Juifs. Amen. Vouloir ou pas, il y avait d'autres nations. Mais seulement la nation d'Israël, c'est la nation choisie par Dieu, que Dieu voulait éclater sa gloire. C'est à travers cette nation que vous et moi, nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ. C'est à travers cette nation-là que nous et moi, nous avons reçu la grâce d'écouter l'Évangile. Pourtant, les prophètes de l'Ancien Testament prédisent clairement un jour à venir où l'Esprit Saint répondra sur toute chair. Israël est la nation des gentils. Dans l'Ancien Testament, les prophètes ont parlé de l'Esprit Saint qui devrait se répandre sur toute chair. Dans la nation d'Israël et dans les gentils. Les gentils, c'est nous qui croyons à Dieu. Alléluia. Amen. Nous, Israël, c'est notre référence. Israël, c'est notre source. Israël, c'est notre pendule de l'heure. Tout ce qui se fait en Israël, pour nous, les gentils, pour nous, les croyants, c'est une référence, c'est un son de cloche pour comprendre que le retour de Christ est proche. Et les prophètes ont promis que l'Esprit Saint, Dieu va répandre son esprit sur toute chair à la nation d'Israël et aux gentils, à quiconque qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Certes, nous avons vu tant de prophètes de la Bible, commençons dans Ésaïe jusqu'à Malachie, chacun a parlé de la venue du Seigneur. Il a parlé de l'Esprit Saint. Et cet esprit se mouvait au-dessus d'eux, assistait ses serviteurs servantes que Dieu avait choisis selon son gré. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu qui est démocrate. Il ne fait jamais l'acception des personnes, mais il choisit les gens selon sa propre volonté pour les utiliser comme des serviteurs servantes. Alléluia. Amen. Dans l'Ancienne Alliance, on a vu des servantes de Dieu que Dieu avait au loin de son esprit, telles que Déborah, telles que Ida, des prophétesses très puissantes qui ont bougé Israël à cette époque-là. Et Dieu a parlé, il a assisté par l'Esprit Saint à travers de Samson, à travers Élie, à travers Élisée, à travers Moïse lui-même, à travers Josué, Gédéon, pourquoi pas. Il y a tant d'autres. Pour vous dire que l'Esprit Saint
n'a pas pu travailler seulement dans la Nouvelle Alliance, mais il a travaillé aussi dans l'Ancienne Alliance. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de l'Ancienne Alliance, on parle de l'Ancien Testament. Lorsqu'on parle de la Nouvelle Alliance, on parle du Nouveau Testament. Donc l'Esprit Saint est au commencement. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi nous lisons dans Joël qu'on vient de nous lire ici. Après cela, je répondrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos veillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Je répondrai de mon esprit. Pourquoi? Parce que dans l'Ancienne Alliance, on marchait selon la loi. Dans la Nouvelle Alliance, nous marchons selon la grâce. Amen. Alléluia. Amen. La grâce est venue pour tout le monde. Mais dans l'Ancienne Alliance, la grâce était particulière. Dans une nation choisie d'Israël, il n'y a que eux. Et cette nation avait toutes les potentialités de Dieu de détruire tous les pays par interdit. Si vous touchez Israël, vous touchez Dieu lui-même. Et lorsqu'ils allaient tout le temps dans les nuits de lamentation, dans les temples construits par Salomon, prier, quelle que soit la guerre, quelles que soient les oppressions, comme Salomon avait dédié cette église-là, avait dédié cette maison-là, en disant, papa, s'il vient quelques calamités, l'épée, la guerre auprès de ton peuple, et si entre dans ces temples que moi j'ai conçus pour toi, et plaidis les causes justes, que tu peux les défendre. Alléluia. Amen. Et ces temples-là est resté l'ami de lamentation. Les temples étaient détruits. Là, on va parler, si vous aurez besoin que je vous parle de l'histoire de l'Église, je vais vous parler même brièvement. Les temples étaient détruits et c'était resté seulement des murs et des murs de lamentation. Qu'Israël doit reconstruire les temples avant le retour de Christ. Lorsqu'il veut aller à la guerre, même s'il y a un problème, même s'il y a une situation, vous voyez tout le temps les Juifs devant les murs de lamentation, chacun touche les murs, il commence à demander, invoquer le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël. Où est-il? Papa, regarde, nous sommes dans les temples, regarde ces combats, nous sommes dans les temples, regarde ces difficultés, nous sommes dans les temples, regarde cette situation, qu'est-ce que vous en dites? Et c'est Dieu-là les a toujours donné la victoire. Alléluia. Amen. Et Dieu d'Israël. Il est votre Dieu, il est mon Dieu, il est notre Dieu. Je répondrai de mon esprit sur toute chair. Il prophétisait comment est-ce que l'esprit va se répandre lorsque Christ viendra. Et c'est lui la clé. Il ajoute encore, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos veillards des songes. Tous ces dons ici doivent se manifester dans la vie d'un chrétien. Je dis bien un chrétien, pas un croyant. C'est différent. Tous ces dons ici, dans la vie d'un chrétien, doivent se manifester. Pas dans la vie d'un croyant. Il y a beaucoup de croyants. Tout le monde dit que oui, je suis croyant. Même un sorcier, sans passer à la délivrance, il dit qu'il est croyant. Même un magicien, il vous tient la Bible, oui, moi aussi je suis croyant. C'est bien qu'il ne pratique pas. Mais lorsqu'on parle des chrétiens, c'est comme Christ. Et c'est pour la première fois, on a appelé les apôtres des chrétiens en Antioche parce qu'ils marchaient comme Christ. Ils parlaient comme Christ. Ils agissaient comme Christ. Il était la référence de Christ. C'est pour cette raison, Paul de Tarse, on les voyait, on dit non, ces jeux étaient avec le Seigneur. Alléluia. Ils avaient une autre marque. C'est ça la marque que nous devons avoir dans notre vie. Si bien que nous sommes dans ce monde. Chacun doit connaître sa marque. Ces dons-là, vos jeunes gens auront des visions. Vos veillards des songes. Les dons des visions, des songes, des révélations. Que sais-je encore? C'est soit l'objet
dans notre vie étant que des chrétiens. Parce que des chrétiens comme Christ. C'est pourquoi Christ disait, c'est lui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Nous devons dire aussi, c'est lui qui m'a vu a vu Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est en moi. Et comme Christ est en moi, c'est l'espérance et la gloire. Et lorsque nous professons comme ça, notre vie ne sera jamais la même. Et le monde saura que nous sommes vraiment des chrétiens. Notre façon de parler, notre façon d'agir, notre façon de se comporter doit avoir la différence par rapport aux gens du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième verset. Ézéchiel. Ce prophète est très puissant lorsqu'il parlait des choses terribles. Beaucoup n'arrivent pas à prêcher l'Ézéchiel. Ézéchiel 11, 19 et 36, 26 à 27. Onze, 19. J'ai le nom de Jésus. Amen. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je jeterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois, et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Merci ma fille. Assis-toi un peu. Allons lentement. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. Un même cœur, c'est-à-dire quoi? Le cœur de la compassion d'amour qui était en Christ. Alléluia. Vous savez, tout ce que nous faisons, tout ce que nous posons comme des actes, vient droit au cœur. Le cœur, c'est la clé de l'épanouissement et de la bonne santé de la personne. La joie vient d'où? Dans le cœur. Les sentiments viennent d'où? Dans le cœur. La décision vient d'où? Dans le cœur. La foi vient d'où? Dans le cœur. Le cœur, c'est le centre. Et c'est le cœur qui est la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi Dieu dit, soyez saints comme moi-même je suis saint. Lorsqu'il parlait aux enfants d'Israël, même au peuple de Dieu, même aux apôtres, il disait de se sanctifier. La Bible nous dit, Dieu n'habite pas dans les maisons faites par des mains des hommes, mais il habite dans sa maison propre, les cœurs. La délivrance vient dans les cœurs. La bénédiction vient dans les cœurs si tu crois. Tous les cœurs, c'est les centres. Si le cœur ne veut pas, les jambes ne bougeront plus. Si le cœur accepte, les jambes vont commencer à marcher et le cœur va l'orienter et les yeux vont montrer les chemins afin qu'on puisse arriver à la destinée. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Les cœurs. Je les donnerai un même cœur. Ça veut dire quoi? Nous avons un même cœur en Jésus-Christ. Le cœur de Christ de la compassion, le cœur de Christ de l'amour, le cœur de Christ de l'affection. C'est ce cœur-là que Dieu veut qu'on puisse se recevoir. Hier, on suivait avec madame dans des Facebook. Il y a des couples qui se sont déchirés. Il y a des hommes qui meurent, surtout des Congolais ici en France. Il y a d'autres femmes qui meurent toujours des Congolais ici en France. Pourquoi? On a pleuré avec madame par des prières. Seigneur, souviens-toi de la prière de tes serviteurs. Donne-les un cœur, que dans les couples, qu'ils puissent avoir un même cœur. La femme tout comme l'homme, pour arriver à la destinée. Alléluia.
Si l'homme et la femme, le couple, n'a pas un seul cœur, ils ne feront jamais de projet. Il n'y aura que la cacophonie, la mésentente. On a vu encore une sœur mourir seule dans la maison. L'autre, l'homme, l'a tué dans le 4e étage. Toujours un Congolais. Pourquoi? Ils n'ont pas ce cœur. Comment arriver jusqu'à ce niveau-là? Même si elle t'a blessé, même si elle n'a pas pu répondre à vos besoins, où est l'esprit du pardon? Alléluia. Amen. Où est le pardon? Où est le rôle du pardon? Même si vous dites que vous ne priez pas. Mais la compassion là, se souvenir des bienfaits que votre femme t'aurait fait, des bienfaits que ton mari t'aurait fait. Tu pouvais les pardonner ou la pardonner. Pourquoi? Le cœur. Le cœur de l'homme est torturé avec l'argent de la CAF, avec la pensée des femmes seules. Le cœur. Il faut demander à Dieu à chaque fois, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Que mon cœur se ressemble à ton cœur qui avait de la compassion. Je n'ai jamais vu dans le ministère de Jésus-Christ, depuis qu'il a commencé l'œuvre jusqu'à la fin, il tuait les gens. Non. Il menaçait les gens. Non. Au contraire, il faisait des biens partout il passait. Alléluia. Parce qu'il avait un bon cœur. C'est ça ce que nous manquons. Beaucoup de chrétiens manquent ces cœurs-là. Comment est-ce que l'Esprit Saint sera en vous si vous n'avez pas un cœur nouveau? Un cœur nouveau, c'est-à-dire les cœurs convertis, saisis par Dieu, brisés par Dieu, façonnés par Dieu, dirigés par Dieu lui-même. Un cœur. Pourquoi nous mourons? Nous n'avons pas un cœur. Nous voyons que de l'argent. On a pu nous dire, l'argent c'est la racine de tous les maux. L'argent c'est maman, Satan. Et tout ça c'est vanité de vanité comme Ecclésiaste a dit. Aujourd'hui tu peux avoir des mal, et tu meurs, tu restes. Tu laisses ça et les autres vont commencer à s'emparer de ça. Pourquoi arriver à ce stade-là? Les cœurs. Les cœurs. On les voit tout le temps aller à l'église. On les voit tout le temps chanter. Mais leur cœur est éloigné loin de l'Éternel. Les cœurs. C'est terrible. Il ajoute encore. Les cœurs. Non. On doit revoir nos cœurs. Je leur donnerai un même cœur. Le même cœur qui est en moi, je leur donnerai. Ça c'est Dieu qui parle, Christ qui parle. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps les cœurs de pierre. Les cœurs de pierre, c'est l'incrédulité. Ils écoutent la parole, mais ça ne pénètre pas. Ça ne les transforme pas. Et je leur donnerai un cœur de chair. Un cœur de chair, c'est un cœur qui absorbe facilement le message. Un cœur qui permet que la parole de Dieu puisse faire le toilettage dans votre cœur, dans votre foi, dans votre conception. C'est pourquoi lorsque les autres parlent à l'église, ils rentrent comme si rien n'était. On ne voit aucun changement. Or, lorsque nous venons à la maison de l'Éternel, nous venons pour être lavés par la parole qui est le savon spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque nous sommes lavés, on sort avec un cœur nouveau, une façon nouvelle de voir des choses et de méditer ce que vous avez reçu au long de la semaine pour ne pas tomber dans les traquenards du diable. Et fait que Dieu te voit tout le temps propre, car il viendra comme un voleur pour venir nous récupérer et d'aller au ciel. Et pourquoi tu es ton frère? Pourquoi tu es ta femme? Pourquoi tu es ton mari? Pour avoir quoi? Vous aurez des galons? On va te nommer président? Mais qu'est-ce que tu as foutu?
les cœurs. On a pleuré avec des prières avec madame. On a chassé l'esprit de division dans des couples. L'esprit d'apostasie dans des couples. L'esprit d'avarice dans des couples. L'amour de l'argent. On voit que de l'argent. Tu es né sans argent et tu mourras sans argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Recevez les cœurs de Dieu. Les cœurs de Dieu fait rien que la volonté de celui qui l'a envoyé. Vous et moi, on doit faire la volonté de celui qui nous a envoyé, Jésus-Christ. Nous allons tous laisser ce que nous avons. Ça va rester sur cette terre parce qu'on a trouvé sur cette terre. Pas jusqu'à faire l'effusion du sang. Pas jusqu'à faire la tuerie. Non. Pour avoir quoi, je vous pose la question à vous qui me suivez dans les médias. Pour avoir quoi? On a su encore un autre témoignage au Facebook que les cimetières, quel cimetière, c'est plein toujours des Congolais. Pourquoi nous mourons? Au Congo nous mourons, ici aussi nous mourons. Pourquoi? Il ne veut pas tourner les regards vers Dieu. Il ne veut pas tourner les regards vers Jésus pour leur donner la solution, pour leur donner la guérison, pour leur donner l'épanouissement. Le cœur de l'homme est torturé. Le cœur de l'homme. Les autres acceptent d'être femmes seules. Mais où est l'amour? Ce n'est plus l'amour. Oh, comment vous étiez unis, mais arrivé ici, tu t'autoproclames la femme seule. Avec qu'un pour te payer tout le temps de l'argent. Mais tu iras avec où cet argent? Aujourd'hui, lorsque tu mets cet argent, le cap va rester. L'État va récupérer son argent. Les cœurs. C'est malheureux. Les cœurs. Il a dit encore. Je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent en pratique et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Alléluia. Amen. Quand est-ce que Dieu pouvait être votre Dieu? Quand est-ce que vous serez le peuple de Dieu? Vous serez un peuple de Dieu lorsque vous observez la parole de l'Éternel et vous mettez son en application. Ce n'est pas lorsque vous écoutez, vous ne négligez, vous ne mettez pas en pratique, tu dis que je suis le peuple. Non, vous n'êtes pas le peuple de Dieu. Ils seront mon peuple. Ils seront, si. C'est conditionnel, complément circonstanciel des causes. C'est conditionnel. Si réellement, ils observent ma voix, en ce moment, ils seront mon peuple. C'est que dans une thèse, il y a l'antithèse. Lorsque vous n'observez pas, vous ne serez pas le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyons les peuples de Dieu en observant la parole de l'Éternel. Bien-aimés, que le monde ne nous trompe pas. Que le monde ne vous emballe pas dans ces vents. Nous vivons des temps de l'Apocalypse sans le savoir. Il y a des morts subites partout. Il y a des situations dangereuses, des moments difficiles de l'histoire que nous traversons. Mais les justes vivront par la foi. Amen. Ceux qui ont la foi vont sauver leur vie. Mais ceux qui n'ont pas la foi, regardent leur vie au bout du nez. Ils vont tomber dans les traquenards du diable. Parce que leurs cœurs ne sont pas encore saisis par l'Éternel. Ils voient toujours la nature du monde. Ils voient les plaisirs du monde. Ils voient des femmes saines. Ils voient. Mais Dieu voit autrement. Lorsque vous perdez le temps de voir le monde, automatiquement vous perdez la place au ciel. Mais lorsque vous regardez le ciel, ça sont des bénéfices que Dieu nous donne pendant ce parcours pour ne pas se décourager et ne manquer de rien à manger. Et pour nous fortifier dans la foi.
afin d'être toujours ferme dans son obéissance. Amen. Alléluia. Amen. Non. Ézéchiel 36, verset 26 à 27. Ézéchiel 36. Verset 26 à 27. J'ai le nom de Jésus. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ferai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Parole du Seigneur. Amen. Dans 36, il a repris les prophéties d'Ézéchiel. C'était des prophéties très choquantes. Ézéchiel parlait, prophétisait même aux faux pasteurs, aux faux prophètes, qui donnaient des réponses sans considération, qui s'autoproclament, qui frappent la poitrine. Ézéchiel a prophétisé que ce sont les pasteurs qui seront l'enfer. Il a repris la même parole, il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Un cœur nouveau avec un esprit nouveau. C'est qu'il enlève l'inquiet de l'égoïsme, l'inquiet du concentrisme, toujours le moi. Il enlève le cœur de la haine, de la jalousie, mais il met le cœur de la paix, de la compassion, de la joie. Si notre cœur était bon, Dieu ne pouvait pas dire que je vous donnerai un cœur nouveau. Parce que c'est bon. Mais il a trouvé que notre cœur est mauvais. Et c'est pourquoi il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et le cœur nouveau vient auprès de lui-même à l'aide du Saint-Esprit. Amen. Là, vous aurez un cœur nouveau. Lorsque tu vois votre frère, vous prenez ses douleurs comme c'était vos douleurs. Ses larmes comme vos larmes. C'est ça un cœur nouveau. Vous ne voulez pas voir ton frère souffrir, mais c'est votre sang. Il a les sangs comme toi. Il a les yeux comme toi. Il marche comme toi. Il est un instrument que Dieu a créé comme toi. C'est ça le cœur nouveau. Moi, lorsque je vois des morts d'hommes, je pleure, je dis, oh Dieu, où est-il? Certes, je sais que le diable rôde, mais je sais que c'est toi qui nous as créés. Pourquoi tu permets toutes ces circonstances que ces gens puissent mourir comme ça? Et surtout dans notre cher pays, qu'on n'a pas encore profité de toute la potentialité qu'il nous a donnée. Où est-il notre Père? Il y a parfois des larmes qui coulent. Parce que Dieu m'a donné un cœur de chair, un cœur de la compassion des âmes. Je ne peux pas accepter que l'autre puisse souffrir. Non. Je dois partager avec le paix que j'ai. Parce que je sais que vanité de vanité, et j'aurai la récompense au ciel. Lorsque Christ viendra. Amen. Et il ajoute encore, dans 27, je mettrai mon esprit en vous. Mon esprit. Dans le corps, il y a l'esprit, corps et âme. Et il a dit, je mettrai mon esprit. C'est l'Esprit Saint qui va commencer à coordonner, contrôler, éduquer, s'imposer. Et c'est pourquoi, lorsque l'Esprit de Dieu est en vous, il y a la guerre. L'Esprit de Dieu te dit, fais ça. La chair dit, c'est comme ça. Donc, il y a une guerre terrible à ceux qui n'ont pas la marque de Dieu dans leur cœur. La chair combat avec l'Esprit. Mais ceux qui sont en Jésus-Christ ont brisé leur chair. Amen. À cause de Jésus. Alléluia. Amen. Ce n'est plus le moi, mais c'est le Christ qui décide.
Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et lorsque Christ vit en vous, vit en moi, c'est lui qui décide à nos vies. Si nous sommes venus, parce que lui-même a décidé de venir l'honorer, d'écouter cette parole. Amen. Amen. Ésaïe 44, verset 3. Allez-y. Je le nom de Jésus. Amen. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Merci. Car j'y répondrai des eaux si les sols altérés. C'est-à-dire quoi? Là, il n'y avait pas des eaux. Comme tu as Jésus en toi, tu as un cœur nouveau, Dieu va mettre l'arrosoir afin que les herbes puissent croître, les légumes puissent croître, la bénédiction puisse croître, les opportunités puissent croître là où tu n'y pensais pas. Dieu, non, il est phénoménal. Il a dit bien, écoutez, je répondrai des eaux, l'eau, si les sols altérés, c'est-à-dire dans les sols qu'il n'y avait pas, qui n'étaient pas fertiles. Il va rendre ça fertile. Votre maison sera fertile. Là où tu travailles sera fertile. Vos démarches seront fertiles. Votre foyer sera fertile. Votre progéniture sera fertile. Votre vie sera fertile. Afin que tu puisses être arrosé tout le temps. Ça, c'est Dieu qui décide. À condition que tu puisses avoir un esprit nouveau. Et cet esprit qui te pousse à observer la parole de l'Éternel. À marcher selon sa volonté propre. À enlever les moi. Et laisser la place à Jésus. Et des ruisseaux sur la terre desséchés. Les ruisseaux vont commencer à pénétrer. Là, la terre était sec. Pour arroser. Je répondrai mon esprit sur ta race. Et ma bénédiction sur tes rejetons. Et la conjonction de coordination qui relie des propositions juxtaposées. Et ma bénédiction si tes rejetons. Ça, c'est Dieu. À condition que tu puisses avoir un cœur nouveau. Un esprit nouveau. En observant la parole de l'Éternel. Nous sommes tous les enfants de la promesse à condition que tu puisses mettre en application ce que Dieu t'aurait dit. C'était facile pour être béni. À la conférence qu'on a fait la fois passée, j'ai dit non. On peut te corrompre aujourd'hui pour faire le mal aux gens. Mais lorsque tu viens à Jésus-Christ, la bénédiction de Dieu est durable plus que ça. Ce qu'on t'a donné peut terminer d'un mois à l'autre. Mais ce que Dieu te donnera, ça sera de génération en génération. Ça, c'est Dieu. C'est ce que nous voulons. Et ces bénédictions doivent apparaître dans nos vies. Et pourquoi pas? La seule solution, mettons en application la parole de l'Éternel. Et tu verras ses promesses s'accomplir. Zacharie 10, 1. Je au nom de Jésus. Amen. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs,
et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Demandez à l'Éternel la pluie des printemps. Nous avons 4 saisons ici. Chaque saison a ses bénédictions. Et demandez à votre Dieu que la pluie des printemps, lorsque nous arriverons en printemps, que la même bénédiction t'accompagne. Alléluia. Amen. Même si on arrive à l'hiver, la même bénédiction t'accompagne. Et il ajoute encore, il vous enverra, l'Éternel produira des éclairs, et il vous enverra une abondante pluie. C'est la pluie et la bénédiction que nous attendons. Alléluia. Amen. Ça commence par la tête, ça descend jusqu'aux barbes, et ça descend jusqu'aux vêtements. La tête, c'est Christ lui-même, représenté par son serviteur. Les barbes sont des anciens, les collaborateurs. Les vêtements sont les fidèles. Et cette bénédiction doit commencer par papa, maman et les enfants. Alléluia. Amen. Il faut réclamer. C'est facile pour apprendre ça, pour récupérer ça. Ma condition que Dieu donne souvent une condition. Il n'y a pas de bénédiction sans prix. Et ces prix-là, ce sont les conditions que Dieu donne à remplir. Amen. Amen. Ceci ne pourrait être accompli que si la fondation de la mort, l'enterrement, la résurrection, l'ascension et la glorification au Seigneur Jésus-Christ. Tout ça devrait accomplir qu'à la mort de Jésus-Christ. Alléluia. La crucifixion, la mort de Christ, c'est la solution dans tous nos problèmes face à l'humanité visible et invisible. Aucun événement sanglant de l'histoire qui est comparable